Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour suite à la casse moteur de ma VTE2. Donc je vous montre un peu les dégâts. Le pignon, il reste une dent dessus. Et l'axe a cassé du coup. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais au pire vous zoomez. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que j'ai le moteur monté à l'avant de la machine. Donc ça tourne dans ce sens. Comme ça. Un caillou a dû rentrer dedans. Coincé entre la spoule et le pignon. Péter les dents et cassé. Bon, j'avais posté un post avec 2-3 photos et bon, il y avait peut-être déjà eu une amorce dessus là, à ce niveau-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Bref, moteur cassé. Celui-là, c'était un Hobby-Wing Airzone, c'est le combo du Max 6. C'est un 1600 kV. Ce que j'ai fait sur les conseils de Mani, j'ai pris un Rocket 49-85 1100 kV. Je vous montre ça, j'ai déjà installé et tout déjà. Il a déjà tourné. Hein. Il a déjà tourné. Donc voilà, le moteur est mis en place. Avec le 1650 kV en 8S, j'avais un pignon de 20 du coup. Pour rattraper la vitesse que j'avais avec le 1600 kV sur le 1100, il me fallait un pignon de 30. J'ai mis dessus un 25. Avec le 25, je prends exactement 93 km/h. Ce qui est suffisant. De toute façon, la machine, je sais pas si vous avez déjà vu les runs. J'ai acheté les GRP. Ça, c'est les super soft. Et la machine, elle part sans cesse du cul quand même. J'avais durci les huiles à l'avant. J'avais mis de la 1 million. Au milieu, c'est une spool, donc ça pose pas de problème. À l'arrière, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si je vais pas assouplir encore les huiles à l'arrière. Vraiment, c'est 1 million, ça va bien. Mais à l'arrière, elle pousse du cul en fait. Donc là, ça va pas un peu trop dur les huiles. Donc, je disais 93 km/h avec le 1100 kV de chez Surpass. Dessus, j'ai mis un refroidisseur de X-Max. Et j'ai remis les 2 ventilos que j'avais dessus. Et ce que j'ai fait, surtout, pour pas que ça se reproduise, je me suis fait un petit cache. Voilà, comme ça évite que les cailloux passent dans la transmission. Normalement, j'ai mis une petite plaque là avec un petit bout de mousse. Bon, t'as toujours l'ouverture ici. Hein. Mais bon, au moins, ça évitera les projections de cailloux. Et je pense sincèrement que c'est ça qui m'a causé la casse du rotor. Hein. Donc voilà, la machine encore, je n'ai fait aucun réglage dessus, à part les modifications des huiles, d'huile du diff avant. Je sais pas si je vais faire d'autres modifications. J'ai vu que Mika, il avait réglé le SST et que tout était de travers. Au niveau des angles, au niveau du carrossage, au niveau de la hauteur de caisse. Je me demande bien si je vais pas faire pareil avec. Voir si ça améliore un peu. Je sais pas encore. Il faut que je me renseigne sur les vidéos des copains pour voir comment eux ont fait leur réglage et ce qu'ils ont mis surtout comme réglage. Sinon, bon voilà, hein, rien de spécifique. Hein. Là, c'est plutôt propre. Les pneus, la dernière fois que je suis sorti, j'avais posté un short. En fait, j'ai fait que des bornes avec les pneus. Ils étaient neufs. Hein. Donc, ils ont fait 20 minutes. Parce que de faire des burns et de faire fumer les pneus, c'est pas bon. Ils sont morts ceux-là déjà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai recommandé des... Alors ça, c'est des super soft. Sur la GTB, c'est des soft. J'ai commandé des extra soft. Oh bah rien, j'ai pas vu que c'était plié là aussi. Ah, les trottoirs, c'est pas bon. Le châssis est trop cher, hein, le châssis. Et là, le châssis, il a plié ici, là. Et là, j'ai une bosse ici. Mais bon, ça, c'est pas grave. Quand je ferai un entretien complet, ce que je risque de faire d'ailleurs, je remettrai tout ça à plat. Voilà, c'était juste un petit retour
pour vous montrer un peu qu'il faut faire attention quand vous avez le moteur qui tourne dans le mauvais sens, comme ça. Forcément, s'il y a un caillou qui tombe dedans, Mani l'a dit plein de fois. Si vous voulez pas inverser, il faut faire un cache. Mais bon. Hein, ouais, c'est comme ça. Bon, voilà, c'était tout. Ça fait faire une petite vidéo d'atelier, hein. Et ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Il faudrait que j'en fasse un peu plus, mais bon, il faut avoir le temps, il faut avoir de quoi raconter. Et bon, voilà quoi. On va continuer le test avec cette machine, trouver les bons réglages. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais aller rouler avec, puisque chez nous, ça y est, c'est à la Lorraine, c'est une catastrophe le temps. C'est une catastrophe. Mais bon, on verra bien. Donc c'était tout les amis. Merci d'être passé me voir, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!